Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un unboxing de la petite tablette Dell, la Strix 7, sous Android 2.2 Froyo. Une tablette donc de 7 pouces qui coûte dans les environs de 330 euros, 329 euros. Donc 7 pouces, un écran donc de 17,78 cm. Il y a une caméra en façade et une caméra à l'arrière qui fait 5 mégapixels qui permet de l'enregistrement de vidéo HD. Stockage interne de 16 Go, le Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Normalement, il doit y avoir une version avec SIM, mais a priori, celle qu'on a reçue, il n'est pas mentionné dedans qu'elle fasse GSM. Voilà, donc voilà, un écran de 7 pouces, 800 par 480. Donc, à l'ouverture, on voit donc la petite tablette, le dos et une espèce de quadrillage qui permet une meilleure préhension, je pense, le logo Dell, la petite caméra de 7 pouces, petite caméra de 5 mégapixels, excusez-moi, c'est la tablette qui fait 7 pouces. Donc la tablette en elle-même, on peut voir donc ici, qui est bien brillante. Un design assez agréable, hein, elle est assez, elle est arrondie sur les côtés, ce qui permet de la prendre bien en main quand on l'attrape. Le micro, la petite caméra frontale de 1,3 mégapixels si mes souvenirs sont bons. Les boutons tactiles qui sont propres à Android, le bouton retour, le bouton pour afficher le menu à l'écran et le bouton Home. Sur le dessus, nous avons un bouton Power, bouton plus moins. De ce côté-là, une prise casque et un speaker. De l'autre côté, l'autre speaker, donc droit. Une petite trappe, si on ouvre, hop, on peut voir un port SD. Et ici, ce qui permet normalement de mettre une carte SIM, mais ici elle est bloquée, donc on ne pourra pas l'utiliser en 3G. Sur le dessous, hop, un petit port propriétaire qui permet donc de brancher l'appareil soit sur un PC, soit sur le rechargement direct sur une prise. Dans le reste de la boîte, on trouve un petit manuel Quick Start, différents câbles. Donc ça c'est un casque stéréo, prise anglaise ou américaine d'ailleurs, prise française, le support de prise avec la prise USB dessus. Hop, voilà, la petite prise USB. Le câble donc de rechargement ou de connexion à un PC avec un petit truc en plastique qui permet de bien retenir le câble. Une prise propriétaire qui ressemble étrangement à une prise d'iPhone, même si ce n'est pas les mêmes, mais on est quand même très proche d'une prise d'iPhone, hein. Voilà. Alors, voilà le menu. Apparaît la tablette. Si je descends comme ça, nous avons le son qui est activé, le son désactivé, donc en vibreur. On ouvre la tablette. Hop. Nous arrivons donc sur le dock d'accueil avec trois boutons. Un bouton ici qui permet un raccourci vers les mails. Ici nous avons donc les applications et ici pour aller sur internet directement. Et là les différents bureaux comme sur un mobile Android, hein, donc avec l'accueil, les principales applications, on va dire. Ici on a deux raccourcis directs sur Facebook et Twitter. Ici, musique avec liste de lecture. Je pense que quand il y a de la musique dedans, il doit y avoir les albums qui s'affichent. Hop, là nous avons les contacts.
Et ici la messagerie électronique. On doit pouvoir rajouter des widgets ou des applications sur le bureau. Alors on va se connecter en Wi-Fi, hop, pour faire une petite démonstration. Alors, donc là on peut voir déjà que le clavier est quand même assez confortable, hop, que ça soit en mode portrait ou en mode paysage. Il y a, comme sur tous les mobiles de la marque, d'Android, un retour haptique sur les touches, ça a une vibration quand on appuie dessus. Vous voyez, c'est assez rapide. Hop. Donc la connexion, récupération de l'adresse IP. Voilà, connecté au Wi-Fi. Donc les petits boutons, on revient. Ici nous avons en bas le menu qui s'affiche avec ajouter, les fonds d'écran, rechercher, notification, les paramètres. Donc ça c'est bien connu des utilisateurs d'Android, tous les paramètres qui permettent de paramétrer à son bon vouloir la tablette. Hop, je reviens en arrière. Et donc le bouton Home. On va faire... Je vais aller sur les liens. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. On peut voir que le flash est pris en compte, c'est une toute dernière version de flash. Vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose de très fluide. On peut zoomer. C'est vraiment très agréable. Le zoom marche très bien. Hop. Double tap pour avoir un petit zoom sur le texte. Ici en mode portrait. Hop, je suis désolé au niveau de la lumière. Voilà, donc là par contre au niveau de la lecture le texte est vraiment un peu petit, mais comme les androphones, en double tapant on a le texte qui s'affiche de lui-même et qui va se comment dire, il va agrandir, la mise en page va changer pour que le texte soit complètement lisible. Donc là on peut voir, hop, je fais une petite mise au point, le texte est vraiment parfaitement lisible, ça c'est vraiment très agréable. Voilà, la tablette fonctionne bien sûr, pas dans tous les sens, puisque là on est à l'envers, mais par contre, en mode paysage, elle fonctionne dans les deux sens. On peut vraiment l'utiliser dans les deux sens. Alors, l'accroche Wi-Fi, elle est vraiment bonne. Donc voilà, là en mode paysage, comment ça fonctionne. En mode portrait, on reste dans quelque chose pareil de très lisible, avec des bureaux qu'on peut encore paramétrer. Hop. Donc, messagerie électronique que l'on peut configurer. Un compte Facebook, donc il suffit de mettre son adresse. Voilà. On va en rester là pour l'unboxing. Moi je vais utiliser cette petite tablette un peu plus longtemps dans la semaine. Je vous fais une petite review au niveau du forum. Voilà, en tout cas j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Je vous fais voir quand même, j'avais mis le Alienware M11X pour vous faire voir en gros à côté combien de centimètres elle fait. Hop, voilà. Vous voyez que c'est quand même pas très grand, on est quand même loin d'un iPad. Un iPad, je pense qu'en taille, il doit faire en largeur
la longueur de celui-ci. Hein. C'est vraiment, un iPad c'est quand même beaucoup plus grand. Là on est dans quelque chose qui se tient vraiment bien en main. Les raccourcis tombent bien sous le pouce. Vous voyez que si je vais dans l'agenda et que je rajoute quelque chose, hop, au niveau du clavier, on tombe vraiment bien. Moi j'ai pas des très grandes mains, on tombe quand même bien, on peut taper des choses vraiment sans problème. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus, c'est quand même assez ergonomique je trouve. La tablette n'est pas trop lourde, ce qui vraiment permet de taper, de surfer sans fatigue. Ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie et à une prochaine fois.